pour réaliser donc ces étagères. J'ai découpé 3 feuilles dans du Bristol. Là j'ai mesuré 14,5 sur 21 cm. J'ai tracé des lignes à 4 cm des bords sur les 3 feuilles. Dans la feuille qui me restait, j'ai découpé 2 bandes, donc de 21 par 6,5 pour mettre sur les côtés. Et là en fait je vais réaliser le socle de ma boîte. Enfin, c'est des étagères, une boîte, je sais pas trop comment on peut dire. Du coup je vais découper, hop, de chaque côté, je vais découper là, pour pouvoir après plier. Et je pense que j'aurais dû faire mes pliures avant de découper. Parce que là, je vais peiner, je pense, à plier, maintenant que j'ai découpé. Je ne sais pas si je suis hors champ, là. Ouais, je suis pas loin d'être hors champ. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de décaler un peu la caméra? Bon, c'est pas compliqué jusque là, mais il vaut mieux plier avant de découper. Voilà. Des fois c'est comme ça, on fait des choses à l'envers. Ça m'arrive souvent de faire les choses à l'envers. Mais il y a toujours moyen de réparer les bêtises. Alors, c'est la première fois que je réalise ça. Hop, en général, je ne fais pas de vidéo. Déjà parce que je ne suis pas une grande bavarde. Et qu'au final, quand on commence à se lancer là-dedans, on s'aperçoit que c'est pas si simple que ça de faire des vidéos. Donc, même si je m'y suis prise à l'envers, j'ai quand même ma boîte. Je sais pas pourquoi j'ai dit que c'est une boîte, parce que c'est pas une boîte, mais voilà ce que ça rend. Donc je vais du coup coller mon petit socle. Et je vais faire la même chose avec les 3 parties, en fait. Et sur le côté, ensuite je viendrai fixer ma bande. Et au fur et à mesure, je vais rajouter un étage. Je vais faire les pliures sur un deuxième papier du coup, parce que la première fois je vous ai montré que j'ai coupé avant. Là du coup, je vais donc plier en premier. J'ai choisi 4 cm de haut, mais à la base j'étais peut-être partie sur 3,5. Finalement je me suis ravisée, je suis partie sur 4 cm de haut. Permettre peut-être un petit peu plus de déco en fait, mais je sais pas ce que ça va donner. Hop, comme ça. Là c'est les pliures que j'ai faites en premier. Et maintenant je fais la découpe. Je découpe que sur un côté. Voilà pour celui-ci. Il m'en reste un à faire. Donc. Je pense que je vais coller au double face. Je vais faire le troisième. Pareil, vous me pliez avant et découpez après. Alors j'ai choisi une largeur aussi, donc des bords de 4 cm de haut, mais la largeur à l'intérieur elle fait 6,5, ce qui équivaut un peu à mon gabarit pour, je
pense pour mes rosettes. Ça, je m'inspire de petites images que j'ai vu passer sur Instagram où les filles arrangent leurs rosettes dedans. En fait, je trouve très mignon cette petite étagère à rosettes. Bon, super faite. Pour l'instant, du coup, je teste. J'aime bien tester des fois. Alors, il est rare que je regarde des tutos, ça m'arrive quand même. Mais je scrape beaucoup à partir de photos trouvées sur Instagram en fait. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais scotcher cette petite partie là. Bon, j'ai coupé des petits bouts de scotch, hein, pas compliqué. Plusieurs petits bouts. Du scotch double face. Je sais pas ce que ça peut donner. On va tester, voir si c'est suffisant. J'avais déjà enlevé, bien sûr. Il faudra en mettre plus. Je vais mettre un petit peu plus de scotch. Quand ça va pas, on défait. Et on recommence. Mon scotch est pas mal adapté au niveau de la largeur de mon papier. Il faut que j'en mette plus. Voilà. Et s'il en manque un peu, j'en rajouterai. Je fais pareil, je vais faire pareil de l'autre côté. Avec du scotch. Ici pareil. Bon, moi j'aimais ça, mais peut-être que vous aurez une meilleure idée que moi à ce sujet. J'ai toujours un souci pour coller mes choses. Moi. Donc, voilà déjà un socle, ce que ça peut donner. Donc je vais faire pareil pour les trois. Et je vous montre la suite après. Alors j'ai choisi de décorer le papier à l'intérieur de ma bande 6,5 par 21 et de le coller, le papier imprimé en premier. Voilà pour l'intérieur. Parce que à l'extérieur je prendrai des bandes de papier imprimées mais dont je ferai une couture probablement. Et là je ferai la même couleur. Donc là il ne me reste plus qu'à coller en fait. Il ne reste plus qu'à coller cette partie-là. On va essayer. Le papier est souple, donc j'espère que ça va le faire. Je vais mettre 2 bandes de scotch. Double face. Colle bien. Je me suis déportée. Voilà.
là j'emmène ma bande bord à bord ici. Je vais faire la même chose de l'autre côté, coller comme ça. Voilà. Et je vais monter petit à petit mes étages. Je suis à peu près au pif, hein, le pif n'est pas toujours bon. Donc il va falloir que je remette plusieurs bouts. Après, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pas lourd non plus, hein, les rosettes en papier. Donc normalement, je pense que les bandes sur le côté supporteront le poids des rosettes. Papier imprimé que j'ai choisi, là c'est un bloc de papier de la collection Bloom de chez Crate Paper. Voilà. Ensuite, je sais pas trop à quelle distance je vais mettre. Alors la dernière, forcément, je vais la mettre ici. Et l'autre, plus ou moins au milieu, pas forcément au milieu, selon mon humeur. Je vais faire ça, puis après, voilà, il ne me restera plus qu'à choisir les papiers imprimés que je vais coller, que je vais coudre, que je collerai tout autour, faire la déco. Voilà, donc je vais continuer à monter mes étages. Voilà ce que ça donne jusqu'à présent. J'ai monté du coup les 3 étages. Il n'y a plus qu'à décorer maintenant. Décorer et puis bah voilà. La largeur, j'ai fait du 6,5 par rapport à cette rosette, c'est très bien. Par rapport aux rosettes de chez Tim Holtz, voilà. Elles rentrent dedans, elles sont un petit peu moins larges, mais bon, comme elles seront les unes par rapport aux autres, collées, ça devrait aller. Et cette taille de rosette, ça passe aussi. Voilà, voilà, j'ai plus qu'à décorer et puis je vais couper, puis je vous reprendrai plus tard pour vous montrer ce que ça donne une fois que c'est décoré. Parce qu'après, c'est juste des bandes de papier que je vais découper, coudre sur les bords, ici également, et puis après des petits die cuts, des embellissements, 2-3 fleurs, et puis voilà, je vous montrerai le résultat final plus tard. Donc voilà ce que ça donne. J'ai collé donc mes petites bandes de papier cousu sur le côté, devant, côté et derrière. Voilà, j'ai commencé à décorer. Hop, voilà. Pour le haut, j'ai pris les stickers Bloom Glossy Bloom, quelques petites étiquettes, notamment celle-ci. Celle-ci, alors elle colle vraiment pas bien du tout. Je vais être obligée de remettre de la colle. Voilà. Autrement, j'ai créé cet embellissement avec une rosette en papier sur laquelle j'ai rajouté des petites fleurs en mousse, en tissu, que j'ai composé moi-même. D'autres petites fleurs, de petites roses, une petite perle, de petites feuilles dorées. Et j'ai rajouté des petits trucs blancs là. Je pensais mettre ça par ici. Et j'ai aussi fait cet embellissement là avec des fleurs en tissu que j'ai colorisé moi-même, des fleurs en papier, des feuilles dorées et un die fond comme ça que je mettrai bien ici. Voilà, donc, je vais coller.
la rosette en haut. J'ai fait basculer tous les sequins de l'autre côté. Je vais mettre de la colle sur ces stickers parce qu'ils ne tiennent pas du tout. De glisser au bord. Ici. Voilà, je vais remettre de la colle là-dessus. Noir. Hop, alors moi j'aime bien la colle chaude. Hein. Ça colle instantanément. Je vais stocker un peu plus de l'autre côté et je vais coller celle-ci ici. Je regarde quand c'est debout si ça va. Je la colle pas trop basse. La croix ici tient pas non plus. Voilà pour la déco. Voilà ce que ça donne. Peut-être tiens ici il faudrait que je rajoute quelques fleurs ici, des petites fleurs. Là. Et il ne me restera plus qu'à la remplir de rosettes. Éventuellement autre chose, je ne sais pas encore. Je ferai une photo quand j'aurai terminé. J'ai enfin rempli mon étagère, comme vous pouvez le voir. J'ai mis des rosettes de tailles différentes. J'ai mis des grandes tailles là, des petites tailles ici et des rosettes découpées avec les die de chez Tim Holtz. Donc j'ai fait de la couture dessus au fil doré. J'espère que ce tuto là, ce premier tuto vous aura inspiré ou aidé à réaliser ces petites étagères qui sont à la mode actuellement. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.